Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous sur WEO. Aujourd'hui, je suis à la LPA-NF, Ligue protectrice des animaux du nord de la France. Et c'est Cyriaque et Patricia qui m'attendent pour parler des sevrages des animaux. C'est parti! Alors c'est ici, Patricia, du coup, que les chats attendent pour avoir leur petite famille d'accueil, c'est ça? Tout à fait, oui. D'adoption même. D'adoption. En fait, ils sont ici en attente d'une nouvelle famille, trouvée ou abandonnée. Parfois pas en très bon état, remis sur pattes, pour que ça va bien. Tout à fait. Alors toi, au sein de l'association, tu fais quoi exactement? Moi, je suis bénévole, en fait, depuis une dizaine d'années. Du coup, maintenant, je suis essentiellement famille d'accueil. Donc, à la maison, je reçois des chats, soit en convalescence, mais surtout des chatons qui arrivent alors avec leur maman ou sans leur maman. Alors là, effectivement, on parle sevrage des animaux, sevrage des chats notamment. On peut parler aussi de sevrage émotionnel. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour moi le plus important puisque ça permettra en fait au chat de devenir un adulte bien dans ses pattes. Alors ça équivaut aussi pour les chiens qui ont le même... En fait, leur maman leur apprend des codes. Donc sur la morsure, tout ça par rapport au jeu. Et du coup, c'est super important pour la suite, en fait. Parce que de temps en temps, on récupère des petits chatons sans la maman, malheureusement. Malheureusement, je sais que vous essayez, quand vous trouvez des chatons, d'essayer de repérer la maman et de l'emmener avec vous. Oui, pour important. Faire ce sevrage, c'est important. Mais émotionnel aussi, c'est ce qu'on disait, pour pouvoir entamer toutes ces apprentissages, quoi. Tout à fait. Alors ça passe par la propreté, la vie sociale. C'est vraiment très important. Alors c'est sûr que des fois ils arrivent sans leur maman et c'est pour ça qu'ils viennent à la maison. Comme j'ai des chats qui sont sociables, du coup ils leur apprennent les codes, les bons codes. On peut rattraper un petit peu le retard Oui. Ouais. En fait, on peut réparer l'absence de la maman. Je pense que ça doit quand même être traumatisant, j'imagine. Mais en fait, ils oublient vite et puis après, ils grandissent. Le chat apprend vite à être autonome et par vivre aussi, lui, son aventure, quoi. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous soyez là pour l'accompagner, ce petit chaton. C'est ce qu'on disait émotionnellement, il faut l'accompagner, il faut pouvoir lui donner les bonnes clés. On parle de sevrage émotionnel, mais il y a aussi le sevrage alimentaire qui est très important. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous attend, il veut nous raconter tout ça. Oui, allez. On va aller voir Cyriaque, du coup. On y va. Bonjour Cyriaque. Bonjour Anna. Merci de m'accueillir. De rien. Alors avec Patricia, on a parlé de sevrage émotionnel, mais là maintenant, viens, mets-toi à côté de moi. On est allé trop bien quand même de la place pour les chats aussi. Tu vas me parler du sevrage alimentaire. C'est ça, exactement. Donc quand le chaton naît, il va se nourrir auprès de sa mère, donc il va y avoir les premières tétées qui sont ultra importantes. Ça va leur apporter le colostrum. Qui va leur apporter de l'énergie, de la vitalité et également de quoi se défendre contre les maladies. Et par la suite, le chaton, il va continuer de téter sa mère très régulièrement et elle ne va jamais rester très loin de lui pour justement pouvoir subvenir à ses besoins. Alors par contre, de temps en temps, malheureusement, la maman n'est pas là. On est obligé de donner le biberon. Enfin, c'est important, il faut prendre le relais, c'est ça? C'est ça, exactement. Il arrive que la maman, elle n'est pas là parce qu'elle s'est trop éloignée ou elle ne veut pas s'occuper de ses chatons, ça arrive également. Donc à ce moment-là, c'est nous qui prenons le relais par du biberonnage. Mais il faut savoir que le biberonnage, ça prend énormément de temps, surtout dans les premières semaines. Où déjà, par exemple, la première semaine, c'est 8 biberonnages par jour minimum. C'est du boulot. Ouais, avec des heures à respecter. La nuit aussi. On se réveille la nuit. Et donc, pour ça, on a des bénévoles qui s'occupent de faire le biberonnage parce qu'ils peuvent prendre les animaux chez eux. Ou sinon, on travaille avec des associations qui sont spécialisées là-dedans et qui savent vraiment bien gérer la chose. Bon, en tout cas, sevrage très important. On parlait aussi tout à l'heure d'alimentation, même les croquettes, etc. Il y a plein de petites choses à savoir pour pouvoir préparer le petit chaton à pouvoir manger normalement. C'est ça, exactement. Parce que le chaton, en grandissant, il va commencer à avoir ses dents qui poussent et il va pouvoir commencer à se nourrir par lui-même. Et à ce moment-là, on lui apporte une alimentation adaptée. Notamment, il y a une petite astuce, il me parlait tout à l'heure de croquettes avec un petit peu d'eau. C'est ça, exactement. Pour que ça soit un petit peu plus mou.
C'est ça, parce que le chaton, au début, ses dents, peut lui provoquer encore un petit peu de douleur, donc on lui humidifie les croquettes pour que ce soit plus facilement assimilable pour lui. Bon, en tout cas, avec l'association, vous accompagnez tous les deux les personnes qui veulent les adoptants pour pouvoir les accompagner au mieux, en tout cas, pour que le chat se sente bien et soit plein d'amour, et puis avec un gros bidou. On aime bien aussi les gros chats, on voit qu'ils ont bien mangé, ils sont bien. C'est ça, et équilibré. Équilibré quand même, il nous dit. Merci à tous les deux. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Alors grâce à Patricia, Cyriac, tous les bénévoles, les salariés et tout ce qui est mis en place chaque jour, plus de 7000 animaux sont sauvés chaque année. Et aussi grâce à vous, grâce à vos dons, le site internet c'est juste ici. Je compte sur vous et à très bientôt sur WEO.